Salut, c'est Etche. Donc aujourd'hui on va parler sport de combat, en l'occurrence boxe anglaise. Pour la boxe anglaise, on va reprendre les fondamentaux. Donc déjà, je sais très bien que vous allez vous mettre à la boxe anglaise. Peut-être que vous avez déjà commencé, je vais vous emmener à progresser. Maintenant, si vous débutez, je sais très bien que c'est pas facile. La boxe, les sports de combat en général, c'est pas naturel. Okay, c'est pas naturel de donner des coups. C'est pas naturel non plus d'en recevoir. Donner des coups, on sait très bien qu'on nous interdit ça, on sent au fond de nous que c'est mal. Recevoir des coups, c'est encore moins naturel. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait mal et on n'a pas envie d'y retourner. La boxe, ça va nous apporter ça. Ça va pas enlever l'appréhension des coups, mais ça va enlever cette peur qu'on a d'en donner et d'en recevoir. Tout ça, c'est que de la technique. Il faut pas s'inquiéter, on y va pas à pas. Donc, pour commencer le premier cours, on va débuter avec la base. Comme j'ai dit, la boxe, c'est quoi? C'est donner des coups sans en recevoir. Et bien déjà, on va d'abord apprendre à ne pas en recevoir. Il faut avoir une bonne garde. D'accord? Donc je vais faire une démonstration de la garde. Retenez bien dès maintenant, j'en parle dès maintenant parce que c'est important, le plus gros point clé qu'il va y avoir sur tous mes cours, c'est le drill. Le drill, c'est quoi? C'est répéter des gestes des milliers de fois pour qu'ils deviennent naturels. Si vous ne faites pas ça, si juste vous regardez les vidéos, c'est clair que ça ne marchera pas. On ne peut pas s'entraîner comme ça, juste en regardant des vidéos. Ce qu'il faut, c'est driller les gestes. Donc des milliers de fois, et ça deviendra un réflexe. Donc, on commence. La garde. Là, de profil. Alors, les petits points clés. Une bonne garde doit être hermétiquement fermée. Forcément, je ne veux pas prendre de coups, donc on oublie toutes les gardes bizarres. Plusieurs styles de garde existent. Mais je commence pas à faire la garde de la cigogne. Ça marche pas. On voit bien que je suis pas du tout hermétique. Donc une bonne garde, c'est une garde qui va venir être resserrée. Resserrée, mais pas trop non plus. Il faut que je laisse mon champ de vision libre. Vous voyez, je suis en garde, mais je continue quand même à vous voir. Le bras avant va être au niveau un peu plus haut que mon arcade. Okay, protéger l'arcade ici. Le bras arrière va être un peu plus bas, de façon à laisser un champ de vision comme ça. Un peu plus bas, mais qui vient bien protéger la mâchoire. On voit bien que mes coudes ne sont pas écartés. Je protège mon visage, mais on verra aussi dans d'autres cours qu'il y a des points dangereux au niveau du corps. Il ne faut surtout pas que je prenne des coups au niveau du corps. Donc je viens aussi protéger mon corps, je rentre les coudes à l'intérieur. Donc ça, c'est le positionnement de mes bras. C'est pas la seule chose que je dois faire. J'ai aussi le positionnement de ma tête. Je n'offre pas mon menton. Le menton, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour moi. Prendre des coups dans le menton, c'est fatal. Le menton, je viens le resserrer, rentrer un peu le menton. Pas la peine d'exagérer, je ne peux pas boxer comme ça en regardant le sol. Il faut toujours que je regarde l'adversaire dans les yeux. Juste, je rentre un peu le menton, et là voilà, la garde est ici. Donc, toi, peut-être que tu es droitier, peut-être que tu es gaucher. Là, ça va changer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bras fort doit être à l'arrière. Si tu es droitier, ton bras droit va être à l'arrière, donc forcément ta jambe gauche va être à l'avant. C'est bon, bras droit arrière, jambe gauche avant. Si tu es gaucher, c'est l'inverse, jambe droite devant, bras gauche arrière. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi le bras fort doit être à l'arrière? Ben, c'est simple, le bras fort, c'est celui qui aura le plus de puissance, ça va être la recherche du chaos. Donc je vais chercher à optimiser toute ma puissance vers l'avant, donc s'il est à l'arrière, j'aurai le poids du corps, le poids de mon corps qui sera accompagné. Okay, si mon bras droit est à l'avant, on voit bien j'ai que le bras qui part. S'il est à l'arrière, j'ai le bras qui part, plus toute une partie de mon corps qui va venir écraser, donc 2 fois plus de puissance. Voilà pourquoi le bras fort est à l'arrière. Ce qui veut dire qu'il va falloir entraîner le bras faible, donc moi le bras gauche, à la rapidité d'action. D'accord? Donc ça va être ça une des difficultés, on verra ça dans un prochain cours. Là on a vu la garde pour tout le haut du corps, ok? Il y a aussi le bas du corps qui joue. Pour le bas du corps, au niveau des jambes, ce qu'il faut, c'est avoir une jambe devant, l'autre derrière. Les jambes pas trop écartées, si je suis comme ça, c'est pas bon. Ok? Cet écartement-là, un peu plus que la ligne des épaules, ça suffit. Un autre des gros points clés, fléchi sur les genoux. D'accord? Je ne peux pas boxer jambes tendues. Pourquoi? Parce que dès que je vais recevoir un coup, je vais basculer en arrière. Et ensuite, je perds en rapidité et en mobilité si je marche comme un zombie comme ça. Donc là, vraiment, les genoux fléchis, mobiles. Pointe de pied sur les déplacements. Si je veux envoyer des grosses frappes, je stabilise au sol, j'envoie mes frappes. Voilà, à peu près, on a brossé un peu tout ce qu'il y a à voir pour la garde. Là, c'est juste la prise de garde. Plus tard, on verra, grâce à cette garde, comment on peut enlever les coups qu'on va recevoir. D'accord? Donc il y aura 3 solutions à partir de cette garde.
On verra ça plus tard. Pour l'instant, je rappelle bien les points clés. Vous avez une garde haute, ok, une garde ici. Gardez le champ de vision, les coudes rentrés. Là, les coudes rentrés, prêts à venir balayer les coups ici. Jambes fléchies. Et surtout, le plus gros des points clés, c'est du drill. Là, moi, par exemple, j'ai une glace ici. Et ben, je vais m'entraîner devant ma glace. Vous prenez votre garde, regardez-vous dans le miroir. Si vous la prenez tout seul, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. J'exagère, mais vous aurez peut-être un bras là et l'autre ici. Ça, c'est pas bon. Il faut voir tout ça. Vous vous mettez devant votre miroir. Clac, je prends ma garde, je regarde. Ah, je corrige les défauts que j'ai en me regardant dans le miroir. Ok, là ici, je ramène un peu le bras. Je rentre plus le coude, je fléchis mes genoux. Je pense à tout ça. Hop, je repars naturellement. Et la reprise de garde. Je pars, reprise de garde, tac, et je m'entraîne à bouger, l'attitude, commencer à prendre déjà l'attitude du boxeur, c'est important tout ça. Voilà, c'était le premier cours. La prochaine fois, on va passer à tout ce qu'on peut faire pour se défendre à partir d'une position de garde. Ensuite, on passera à comment mettre des coups, tout ça. On va monter crescendo. Pour ceux qui ont déjà commencé la boxe, vous inquiétez pas, ça va être des cours un petit peu chiants pour vous au début parce que vous connaissez les fondamentaux. Mais plus tard, on va rentrer dans les cours plus techniques pour que tout le monde progresse ensemble et en même temps. Allez, c'était Etche, force et honneur, à toi de boxer.